C'est bon? On va parler un petit peu de la Sainte Seine, comme c'est un peu le thème. Alors, ce n'est pas vraiment le thème, mais nous sommes invités à la table du Seigneur. Et je crois que pour nous, c'est important de comprendre à nouveau pourquoi nous pouvons et nous devons la prendre. Et je me souviens de mes années de catéchisme où on parlait de la Sainte Seine, c'était tellement théorique que finalement, quand tu as 13 ou 14 ans et que tu t'approches de la table, tu as plus peur qu'autre chose de mal faire. Alors qu'en réalité, c'est juste une invitation que le Seigneur nous lance à venir goûter combien il est bon pour chacun d'entre nous. Et une des paroles qui est importante dans la célébration de la scène ou du repas du Seigneur ou de l'Eucharistie, alors tout dépend à quelle confession vous appartenez. Les cathos, c'est l'Eucharistie, pour les évangéliques, c'est le repas du Seigneur, pour les protestants, c'est la Sainte Seine. Peu importe le nom qu'on donne, c'est cette parole de Jésus qui est importante. Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Chaque fois qu'on prend le pain et qu'on participe à la communion au sang de Jésus, au travers de la coupe, c'est en mémoire de lui qu'on le fait. Et en fait, la mémoire de lui, c'est pas essayer de se souvenir de la tête qu'il avait il y a 2000 ans. Souvent, ces derniers temps, quand je fais un enterrement, sur les cercueils, on met la photo du défunt ou de la défunte. Ce qui est bien, je veux dire, parce qu'on essaie de garder vivante la mémoire de la personne. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de la voir vivante au lieu de la voir décédée. Mais pour Jésus, c'est compliqué pour nous d'essayer de faire mémoire de lui si on ne sait pas la tête qu'il avait. À moins que vous le sachiez, moi j'en sais rien. Il avait sûrement une tête sémite avec une barbe et voilà, ce qui était assez normal pour les hommes en son temps. Mais à part ça, l'apôtre Jean, il dit il faudrait que nous soyons comme lui, il est aujourd'hui dans le monde. Or, aujourd'hui dans le monde, il n'est pas comme il était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Donc il faudrait aussi, quand on prend la Sainte Seine, que nous puissions avoir une tête de glorieux, que ça rayonne en nous. Et souvent, moi je remarquais, je l'ai dit tout à l'heure, quand on s'approche de la table, on le fait d'une manière tellement sérieuse qu'on a l'impression qu'on assiste à un enterrement. Alors qu'en réalité, alors il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, évidemment, mais quand on s'approche de la table du Seigneur, c'est avec reconnaissance, avec joie que nous devrions le faire. Et c'est aussi cette mémoire-là qu'il faut qu'on ait. Nous dire que le Seigneur, il a tout fait pour nous, être reconnaissant parce qu'il l'a fait, et puis prendre ce qu'il nous donne. On a tous une mémoire sélective, vous êtes d'accord avec moi ? Je raconte une histoire, c'est une histoire inventée, mais ça pourrait exister. C'est un employé dans une entreprise qui, à la fête de fin d'année, comme ça arrive parfois, il mange trop et il boit trop. Et puis le lendemain matin, il se réveille avec la gueule de bois, il se sent tellement mal qu'il a envie de vomir tout le temps, et puis il est là toute la journée, il est patraque, il n'est pas bien. Et il dit la chose suivante, si jamais je survis à cette journée, je ne recommencerai plus. Et l'année d'après, rebelote, fête de fin d'année, c'est exactement la même histoire, avec le même malaise le lendemain et les mêmes résolutions. Ce qu'on appelle la mémoire sélective. Mesdames qui avez accouché, je suis persuadé que vous avez fait preuve de la chose. Non ? Moi, je me souviens, là, quand Naomi est née, Astrid a dit « plus jamais ». Et puis après, tu réalises que la joie prend le dessus sur l'épreuve et la douleur. Parce que si ce n'était pas le cas, tu aurais du mal à accoucher à nouveau. Y a des hommes qui disent que le temps de leur service militaire, c'était extraordinaire.
et on n'en garde que le positif et on oublie tout le reste, tout ce qui n'allait pas, une année de perdu, comme beaucoup le disent, etc., etc. Quand on fait un accident de voiture, dans les semaines qui suivent, on fait plus attention que d'habitude, et après le temps passe, et puis on oublie, et puis on reprend parfois les mauvaises habitudes. D'accord ? C'est ça la mémoire sélective. Et le Seigneur nous invite à faire mémoire, non pas une mémoire sélective, mais mémoire de tout ce que lui, il a accompli pour nous. Il faut qu'on se rappelle. Et ce matin, je voudrais partager avec vous juste cette réalité qui a en 10 points. Alors si vous aviez de quoi noter, ce serait bien, hein, mais comme il y a Internet, c'est ça qui est génial, vous pouvez réécouter après. D'accord ? Mais les 10 points que je voudrais partager, pourquoi nous pouvons, nous devons prendre le repas du Seigneur. Parce que le Seigneur, il nous donne beaucoup. Hein. Moi, je ne sais pas ce que Gérard il est en train de faire. Là. Il est accroché à... Ouais, mais là, comme ça, il est... Hein. Bon, il va avoir des crampes à la fin du message. Hein. Donc il y a 10 points. Et après, on va partager. Le premier point, c'est que la Sainte Seine, c'est le rappel que nous avons fait alliance avec Dieu. Ou plutôt, pour être juste, c'est Dieu qui a fait alliance avec nous. C'est comme un mariage. Et moi, j'aime bien cette image. Le mariage, ce n'est pas juste un contrat que 2 personnes signent l'une avec l'autre, mais c'est entrer dans une union. On n'est pas juste un couple ou 2 individus qui se retrouvent ensemble, mais on forme une union. C'est un couple, ça devient un foyer. Et c'est comme les anniversaires de mariage. Hein. Je ne sais pas si vous y pensez hein, quand le moment arrive. Hein. Alors je sais que plus le temps passe, et parfois la mémoire joue des tours, on est d'accord, mais prendre la Sainte Seine, c'est comme un anniversaire de mariage. On se souvient de ce qui a été conclu entre le Seigneur et moi. Et la réalité, c'est que le Seigneur, il a fait tant de choses, tellement de choses pour moi, que moi, je n'ai pas eu besoin de faire. L'alliance, c'est une alliance qui est éternelle, c'est extraordinaire. Au travers de la Sainte Seine, je me rappelle, et il me rappelle, qui me donne la provision, tout ce dont j'ai besoin, qui me permet d'être dans une relation avec lui, et lui avec moi. Il veut que je demeure en lui et que lui, il demeure en moi. Ça, c'est son envie, c'est le désir de son cœur. Et puis, il me dit aussi qu'il veut me protéger. Quand vous passez devant le maire ou la mère, c'est quoi l'engagement que prend le couple? C'est je m'engage à protéger l'autre, à prendre soin de lui accorder un lieu de sécurité. Et bien, c'est exactement la même chose que le Seigneur fait, et la Sainte Seine nous le rappelle. Amen. La deuxième chose, c'est que le Seigneur nous rappelle qu'il est toujours de notre côté. Il n'est jamais contre nous. Et je voudrais que vous l'imprimiez dans votre cerveau et encore plus dans votre cœur. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Il se met de notre côté. Et souvent, quand j'entends ce discours, le Seigneur a permis que, ou pourquoi le Seigneur fait que, je crois que c'est un peu mésestimer la réalité de ce fait que le Seigneur, il est à mes côtés, il est pour moi, il n'est pas contre moi. L'ennemi existe, hein, on est d'accord. L'adversité, c'est une réalité, on est d'accord, on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas, mais la table qui est dressée, elle est dressée en face de l'adversaire. Elle n'est pas dressée en face de notre Dieu, parce que Dieu, il est de mon côté.
Elle est dressée en face de l'adversaire. Et je vais vous le dire parce que c'est important, chaque fois que l'ennemi essaie de nous replonger dans notre passé, chaque fois qu'il essaie de nous attirer vers le bas, il faut qu'on lui rappelle quel est son avenir. Moi, j'ai un t-shirt que j'ai ramené des États-Unis, alors il y a très longtemps, il ne me va plus, hein, c'était taille S. Das war einmal. Mais il y avait marqué en grand, si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Il est vaincu. Il a déjà perdu. Mais il faut juste le lui rappeler parce que de temps en temps, il l'oublie. Et donc la Sainte Seine nous permet aussi de le redire. Et comme le dit Carlos, que nous aimons tellement et qu'on salue s'il nous regarde, si le diable nous connaît par notre nom, mais il nous appelle par notre péché, alors que Dieu, il connaît notre péché, mais il nous appelle par notre nom. Il faut s'en souvenir quand on prend la Sainte Seine. La troisième chose, c'est nous prenons la Sainte Seine parce que c'est un acte prophétique que j'accomplis publiquement. Je ne prends pas la Sainte Seine juste pour moi, je prends la Sainte Seine aussi pour les gens de ma maison. C'est comme le sang de l'agneau, quand Israël était en Égypte et que le Seigneur a voulu les libérer, il fallait qu'ils tuent un agneau, qu'ils prennent son sang et qu'ils badigeonnent les poteaux et les linteaux des portes de leur maison pour que l'ange de la mort passe au-delà, au-dessus d'eux. Quand moi je prends la coupe de la Sainte Seine et que je prends le pain, c'est pour moi que je le prends, mais je le prends aussi pour les miens. Et je le déclare publiquement, même si ce n'est que prophétique. C'est pour ça que c'est un acte prophétique. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si nos enfants, nos petits-enfants, ils sont en train de préparer leur témoignage, nous continuons à proclamer que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et il faut le croire, hein. C'est l'ingrédient de base, c'est la foi que nous avons. La quatrième chose, c'est que nous nous souvenons en prenant le pain et en prenant la coupe que le Seigneur est mort pour porter nos fautes et aussi toutes nos maladies. C'est-à-dire que la Sainte Seine peut devenir un lieu de guérison. Il a porté toutes mes maladies. Pas seulement mes péchés, mais il a porté mes maladies. Et dans le texte d'Ésaïe 53 qu'on lit vendredi saint, et vendredi saint généralement on prend toujours la Sainte Seine, mais dans Ésaïe 53, il y a ce texte qui dit que Jésus, enfin l'homme de douleur, donc Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. Et la souffrance en hébreu, c'est un nom très spécial, c'est le mot choli. Alors c'est pas joli en alsacien, hein, d'accord ? C'est pas c'est choli, C-H-O-L-Y. Choli, ça veut dire quoi ? La souffrance, la maladie et la fatigue. Donc il a pris nos souffrances, nos douleurs, il a pris nos maladies sur lui et il a pris nos fatigues. Et la racine du mot choli, c'est encore plus fort que ça, c'est être usé. Il y a des gens qui sont usés par un tas de problèmes auxquels ils doivent faire face. Où tu n'en peux plus. Jésus porte ces choses. Et quand on s'approche de la table, il faut qu'on se souvienne que toutes ces choses, il les a prises sur lui. Il a échangé sa vie, m'a donné la guérison et la délivrance contre toutes les choses que moi je suis obligé de porter. Peut-être même aujourd'hui. Et je voudrais vraiment vous encourager, que vous soyez ici ou que vous soyez à la maison, mais faites cet échange. Remettez-lui vos douleurs, vos maladies, pour que lui il puisse vous guérir et vous toucher. Amen. La cinquième chose, c'est que la Sainte Seine me permet de me focaliser sur l'essentiel. Tous les jours, quand je me lève, et c'est exactement pareil pour vous, hein, vous n'êtes pas mieux que moi, et je ne suis pas meilleur que vous,
Mais tous les jours, quand je me lève, il y a 1000 choses qui me traversent l'esprit. Non? Ne serait-ce que, est-ce qu'il s'est levé pour aller acheter du pain? Comment je vais faire pour payer ma facture? Enfin, je veux dire, 1000 choses qui peuvent nous travailler tout de suite quand on se lève. Et en fait, participer à la Sainte Seine, c'est se rappeler que l'essentiel, ce n'est pas toutes ces choses. Et que l'essentiel, le centre, c'est lui. Et c'est une vraie bataille tous les jours. C'est aussi une vraie bataille pour moi, mais de me prendre du temps, ça ne veut pas dire pour chacun de se prendre 1 heure ou 2 heures tous les jours pour prier ou pour écouter ou lire la parole, mais c'est une bataille pour se prendre du temps mis à part, ne serait-ce que 5 minutes, où on est en tête à tête avec son Dieu. Et quand on peut se prendre ce temps-là, le Seigneur, il va nous parler. Et je vais même aussi loin, je vous le dis, parce que souvent la Sainte Seine, on la prend pas souvent. Et généralement, on la prend à l'église. Mais il faudrait qu'on ait parfois le courage de la prendre chez soi, personnellement. Et parfois, je le conseille à des gens qui sont malades. Je leur dis, mais chez toi, à la maison, tu es prêtre devant le Seigneur, tu peux le faire. Mais prends la Sainte Seine chez toi, prends le pain, prends la coupe, rappelle-toi ce que Jésus l'a fait pour toi. C'est aussi une manière de le manifester, il ne faut pas que ça devienne une habitude pour une habitude. Mais pourquoi pas? La 6e chose, c'est que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une vraie proclamation. Je proclame quelque chose. Et je le proclame pour moi-même. Vous savez que c'est important. Il y a des gens qui disent, les gens qui se parlent à eux-mêmes, ils ne sont pas toujours très... En réalité, c'est faux. C'est même très important de parler à soi-même. Ce n'est pas une maladie. Si vous vous retrouvez devant votre miroir et vous vous parlez à vous-même, c'est bien de le faire. Alors, ça dépend ce que vous dites. Mais si vous prenez la parole et vous la proclamez à haute voix et vous la proclamez sur vous-même, ça va apporter quelque chose qui est guérissant à votre vie. Et ça va vous donner la paix. Moi, je l'ai expérimenté et je vous promets que c'est la réalité. La 7e chose, c'est que la Sainte Seine nous rappelle combien nous sommes aimés. Est-ce que vous le savez que vous êtes aimés? Aimés par votre Dieu. Et chaque fois qu'on vient à la table, il faudrait qu'on se souvienne de Jean 3,16. Jean 3,16, c'est pas juste Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse pas. Mais le monde, c'est moi. Dieu m'a tellement aimé, moi, qu'il a donné son Fils unique, par amour pour moi, pour que je ne meure pas, mais que je reçoive la vie éternelle. La 8e chose, c'est qu'il faut que nous nous approchions de la table du Seigneur sans crainte. Nous n'avons plus le droit d'avoir peur. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur de Dieu. Qu'il y ait de la crainte, c'est autre chose. Mais la crainte, ce n'est pas la peur. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Alors, ils n'osent pas prendre la coupe, ils n'osent pas s'approcher de la table parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui les sépare de la sainteté de Dieu, alors qu'en réalité, tout est déjà accompli. Je peux venir comme je suis. Et rappelez-vous, si tel est le cas pour vous, que Jésus, il a donné la Sainte Seine à tous ses disciples et il savait à l'avance qu'ils allaient le trahir. Judas y compris. Et c'est un truc remarquable, mais quand Jésus prend la Sainte Seine avec ses disciples, il prend le pain et qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Il prend la coupe, la première chose qu'il fait, il dit merci. Alors qu'il sait pertinemment ce qui va lui arriver dans les heures qui viennent.
Il le sait. Et pourtant, dans l'épreuve, il dit, Seigneur, je te dis merci. Donc n'ayons pas peur. Tout est grâce. Vous méritez, comme je mérite rien, tout est grâce. Approchons-nous de la table. L'avant-dernière chose, c'est que la Sainte Seine veut nous apprendre à être reconnaissants. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir compter les bienfaits de Dieu et les mettre devant nos yeux pour que nous réalisions combien ils sont nombreux et que nous apprenions à être reconnaissants. Et puis la dernière chose, nous sommes un. Est-ce que nous savons que nous allons partager l'éternité avec un tas de gens avec qui on ne voudrait pas la passer? Moi, je me dis parfois, Seigneur, si celui-là, il y est aussi. Ben oui. Nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire que quand on est capable de nous reconnaître, de se reconnaître comme des frères et des sœurs, alors nous sommes le corps de Christ. Et rappelez-vous la première Église. Ils avaient tout en commun et ils étaient tous ensemble. Ben nous aussi, on est tous ensemble devant lui, à recevoir ce qu'il veut nous donner aujourd'hui, et pour aujourd'hui, mais aussi pour demain et pour tous les jours de notre vie. Alors, est-ce qu'on peut se regarder les uns les autres et se dire « Je suis content de célébrer le repas du Seigneur avec toi ». Et si vous n'êtes pas content, eh bien, c'est pas grave. J'ai envie de le dire comme ça, faites semblant alors. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais moi, je suis content de célébrer la Sainte Seine avec vous. Amen. Alors pour ceux qui sont à la maison et qui regardent sur YouTube, vous pouvez préparer le pain, vous pouvez préparer ou un petit peu de vin ou du jus de raisin. Faites comme bon vous semble et prenez et mangez, prenez et buvez. Et rappelez-vous tout ce que j'ai partagé ce matin. Amen.